Donc, aujourd'hui, on commence avec quelque chose de tangible. OK? Je le dis souvent, 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 c'est que aujourd'hui, si ou quand le Seigneur nous parle, OK, bien, prends ça à note. Puis on amène qu'est-ce qu'il nous amène à lui après, quand on est seul, quoi que ce soit. Et puis on demande qu'il nous clarifie qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne ou qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, peu importe. Donc on ramène ça à lui, puis on lui demande qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec. Il y a 3 étapes. Dieu nous parle. On l'entend, puis on prend ça au sérieux. Pas juste, est-ce que c'est moi? Est-ce que le Seigneur? Non, il fallait que ça soit clair. Seigneur, si c'est toi, parle-moi. Dévoile à moi les détails. La vraie chose. Puis après ça, OK, Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse? OK, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Donc, ça, c'est ces 3 étapes-là. On reçoit de lui, on le ramène à lui pour recevoir de lui les actions à prendre. OK? C'est simple. Le problème, c'est que on ne réalise pas comment que c'est important dans le développement de notre foi, dans notre vie chrétienne, de réaliser, hey, je viens d'avoir un rencontre divin avec Dieu. Au lieu de dire, ah oui, OK. OK, merci Seigneur. Puis on retourne dans notre routine. Ça dit quoi de nous, là? Quand on banalise le fait que Dieu, qui n'était pas obligé pantoute à nous sauver, et pas juste sauver, il revient jour après jour en disant, puis on est là, OK, je prends ça, je laisse ça, je prends. Hein? On se prend pour qui? Je prends ça, je laisse ça. C'est quoi cette affaire-là? Parmi nous, les chrétiens, il est supposé avoir une vie abondante en lui. Comment? Comment? Est-ce qu'on peut dire qu'on est sérieux quand on voit le roi de l'univers nous parle individuellement? Puis on prend, on laisse. On prend, on laisse. Oh Seigneur, excuse-moi. J'avais un mal de tête. Je ne pouvais pas te servir aujourd'hui. Désolé. C'est quoi cette affaire-là? Seigneur, tu m'appelles à faire quelque chose, enlève le mal de tête. Tu sais, on cherche une solution pour œuvrer, pour agir avec lui. On ne cherche pas d'excuse de ne pas le faire. Et quand on prend ça à note, ça, c'est notre parole de Dieu. Ça, c'est notre Bible personnelle. Tu sais, on prend la Bible, où ce que Dieu a parlé aux gens, hein? Puis on dit, oh oui, que c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans... Chacun de nous, nous avons un livre de parole de Dieu aussi, là, toutes les prophéties que nous avons reçues, toutes les fois que Dieu nous a parlé. Si on était pour écrire ça, si on connaissait ça aussi bien qu'on connaît les Écritures, les seules paroles de Dieu qui existent, non, loin de ça. C'est loin. C'est loin. T'sais, nous autres, on prend ça au sérieux. N'est-ce pas? La Bible, c'est sérieux, là. Tu sais, on regarde ça, puis on se dit, hey, écoute, c'est comme ça que Dieu veut que j'agis, que j'avance, que je vis en lui. Ah oui, c'est sérieux. Puis là, on laisse nos notes de qu'est-ce que Dieu nous a dit personnellement de côté en disant, ah, peut-être une fois par année, je vais lire les prophéties, les paroles que Dieu m'a données. C'est quoi ça? Vraiment? Vraiment? On dit, oui, on veut que les îles soient sauvées, on veut que les îles... Écoute,
Prouvez aux autres que Dieu existe. Ils vont venir. Prouvez aux autres que Dieu existe et il récompense ceux qu'ils cherchent. Ils vont venir. Mais on fait quand on avance malgré le risque. Et c'est ça le problème. On n'aime pas le risque. Parce que je vais avoir l'air. Ah oui, pauvre de moi. Quelqu'un m'aimera pas. Ah oui? Tu penses que c'était ton ami en partant, là? C'est que t'aimes pas à cause que tu annonces quelque chose qui est réel? La puissance de Dieu? Tu sais, c'est pas à pousser l'autre personne. C'est pas ça non plus. C'est de réaliser, nous connaissons Dieu. Parce qu'il s'est prouvé à nous. Donc, il est réel à nous. Et nous avons les récompenses qui prouvent ça à nous. OK? Quand je suis venu au Seigneur, c'est parce que j'ai vu le changement dans mon Père. J'ai remarqué quelque chose qui était tangible pour moi. Et quand je venais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, quelqu'un m'a dit, Jésus, que tu es Dieu, que tu existes. Que tu es Dieu, que tu existes, tu es Dieu. Je lui ai dit, si ça c'est vrai, tu peux me changer, que moi je vois la différence. Peu importe si les autres le voient bien, moi, je peux voir la différence. Et je te donne 3 mois pour le faire. Je m'engageais d'arrêter de sacrer et d'essayer de lire la Bible. J'ai pris un part dans ça. C'est pas juste sur lui seulement. Tu sais, j'ai dit, ça c'est vrai pour moi. Moi, je prends les démarches et je te demande que toi, tu prends les démarches. OK? Est-ce que je suis ici aujourd'hui? Est-ce que je n'étais pas convaincu? Avec les signes qui suivaient. Donc, quand on arrive à la place où ce qu'on réalise comme évangélique, OK, il fallait qu'on donne aux autres une raison pour croire que Dieu existe. Pour donner aux autres une raison pour croire que Dieu existe. Et aussi, si quelqu'un prend la chance de le chercher, Dieu va le récompenser. C'est intangible, ça. Mais il y a un risque. Si je prie et la personne n'est pas guérie, mais sois sûr que le Seigneur t'a demandé de prier pour la guérison de cette personne-là. On ne part pas avec nos idées, là. On ne part pas avec nos idées. Ah, c'est écrit dans la Bible, on va prier pour les gens, ils vont être guéris. Il y a d'autres places qui disaient un manque d'honneur envers Dieu, les gens tombaient malades et ils mouraient aussi. Donc, une personne est malade, on prie pour la guérison, OK? Puis ils sont malades parce que Dieu les aime pour l'amener à la place à renoncer leur péché. Donc, ce n'est pas une guérison physique qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'une parole de connaissance. Toi, tu es malade parce que tu as faim de Dieu. Là, Dieu te dit aujourd'hui, répands-toi. Et moi, je te dis, peut-être que ça va être pire si tu ne te reprends pas. Est-ce que ça, c'est un risque? Est-ce que ça, c'est un risque? De dire à quelqu'un qu'il vit qu'est-ce qu'il vit à cause de Dieu, puis Dieu ne le guérirait pas à cause de ou sans que. Hey, soyons réels, nous autres. Soyons réels. Bon. Donc, aujourd'hui, si et quand, si ou quand Dieu te parle, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Mais la folie de nos projets, on a chanté ça ce matin, ta bienveillance. Mettons nos projets de côté. Sois sérieux avec Dieu, selon qu'est-ce qu'il nous dit.
OK? On peut commencer? On va regarder quelques versets pour établir une fondation. Présentement, notre discussion, c'est sur le mot discernement, contexte discernement spirituel. Discernement, entendre la voix de Dieu. Savoir qu'est-ce qu'il veut de nous. De savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Discernement. Donc, on commence avec ça. Jean 10. Jean 10. Les versets 3 et 4. C'est Jésus qui parle. On voit ça dans le premier verset, mais on va commencer au troisième verset. Le portier, lui, ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. OK. Est-ce que Jésus parle des moutons ici? Pas du tout. Il parle de nous. Verset 27-28. 10, 27, 28? Ouais. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Okay? Ça, c'est un indice qu'il ne parle pas aux moutons. Autrement, quand on arrive au ciel, il n'y aurait pas de place parmi la laine. OK? OK. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Discernement spirituel, il nous parle, on comprend, on connaît sa voix. Est-ce qu'on est plus intelligent qu'un mouton? L'histoire, c'est qu'à l'époque, les bergers peuvent arriver puis ils mettaient leur troupeau parmi plusieurs troupeaux. Puis quand c'est le temps de partir, ils arrivent à la porte puis ils crient « OK, les filles, on s'en va! » Et c'est incroyable, tu vas avoir 1000 moutons, puis il y en a 10 qui vont partir de tous les différents coins. Il attend à la porte. OK, les 10 arrivent. OK, les filles, on s'en va. Mais on part. Mais aussi intéressant pour les mères qui sont ici, qui avaient eu des enfants. Okay? Tu vas aller, mettons, dans un garderie, puis tu vas avoir 20 ou 30 enfants. Puis les mères jasent. Puis tout d'un coup, il y a un bébé qui fait Ah, ça c'est ma fille. Est-ce que c'est pas vrai? Donc, tu sais, on sait à cause de ça que nous sommes aussi capables que les moutons de comprendre les choses. T'sais? Donc, c'est pour nous à réaliser, premièrement, l'importance quand que Dieu nous parle, mais c'est ça le mot-clé, quand. Quand qu'il nous parle. Donc, si on recule un couple de pages, Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, ça commence avec appartenance.
Puis après ça, on connaît sa voix. On appartient à Dieu, donc on est capable d'entendre sa voix. On est capable de discerner spirituellement la voix de Dieu quand il nous parle. Donc, ça, c'est bien établi, n'est-ce pas? Il n'y a aucune question parmi nous aujourd'hui, ce matin, aucune question qu'on est capable d'entendre de Dieu. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une question? Tout le monde ici est capable d'entendre de Dieu? OK? Si on est capable d'entendre de Dieu, ça veut dire qu'on lui appartient. N'est-ce pas? OK, good. Donc, maintenant, on peut avancer 1 Corinthiens 2, 14. Ça fait, je pense que 4 fois qu'on a déjà regardé ce verset-là. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ici, où est-ce que c'est marqué homme naturel, une autre traduction marque l'homme psychique. L'homme qui est dirigé par leurs propres intelligences. Ça, c'est un homme naturel. Nous ne sommes pas juste les hommes naturels, hommes et femmes naturellement, qui est capable de fonctionner dans le monde ici par notre propre intelligence. Mais par-dessus ça, on est capable de connaître et accepter les choses de Dieu parce que nous avons le discernement spirituel. Okay? Donc, il y a deux voix. Il y a la voix de Dieu, puis il y a l'autre ou les autres voix. Donc, on peut dire tout le monde entend les voix. C'est lequel qu'on écoute qui est important. N'est-ce pas? OK. Donc, c'est très bien établi, je pense, qu'on entend la voix de Dieu, on est capable de discerner quand il nous parle parce qu'il a pourvu à ceux qui l'appartiennent d'être capables d'entendre sa voix. OK? C'est bien établi. On n'est pas obligé de retourner. C'est par le discernement spirituel qu'on entend, comprend les choses de Dieu, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça. OK. Maintenant, on va regarder quelque chose que Pierre a vécu, puis on va regarder dans le livre des Actes. Les Actes, chapitre 2. Chapitre 2? Oui, chapitre 2. C'est juste après le chapitre 1. OK. Le verset 4 à 18. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. OK? Et ils disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langage à chacun, dans notre langue maternelle? Parthies, Médises, Elamites, ceux qui habitent à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadocie, le Pont d'Ésée, le Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisin de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment que les entendus nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient
tous dans l'étonnement et ne sachent que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? D'autres qui se moquaient et disaient, ils sont pleins du vin doux, ils sont gang d'alcooliques. Et c'est pas vrai, c'est juste ce qu'ils disaient, OK? Alors, Pierre se présentant avec les 11, élevait la voix et leur parlait en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivrés comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ça veut dire 9 heures le matin. Tout un foule pour 9 heures le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards, ça c'est moi, auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce que ça parle de parler en langue? Dans le verset en Joël. Est-ce que vous avez entendu, ils vont parler en langue? Pas du tout. Donc, comment est-ce que Pierre savait que ça venait de ce passage-là? C'est quoi notre sujet ce matin? Discernement spirituel. Parce que le moment que Pierre a entendu que ces gens-là entendaient dans leur langage, OK, les merveilles de Dieu, OK, ils savaient qu'est-ce qui se passe ici, c'est que ils prophétisent. Discernement. C'est pas une question de parler la langue. C'est le fait qu'ils prophétisaient dans chaque langue. Donc, le moment que Pierre a réalisé, ils prophétisent. C'est ça qu'ils font. Donc, ça va avec ce verset-là. C'est pas une question de langue. Question de annoncer. Prophétiser, c'est d'annoncer les choses de Dieu. C'est pas prophétiser de prédire l'avenir. Quand on utilise le mot prophétiser, à part de parler de l'avenir, ça veut dire Dieu parle. Quand que Dieu parle, OK, c'est une prophétie. Définition, prophétie. Dieu parle, c'est une prophétie. OK? Donc, il a réalisé, Dieu parlait à ces gens-là à travers un miracle. N'est-ce pas? Donc, Pierre était capable de discerner, même si ce n'est pas écrit, il a discerné qu'est-ce qui se passait. OK? Discernement spirituel. On continue. Parce que là, on rentre dans quelque chose qui est énormément, c'est très difficile pour les chrétiens à gérer. Maintenant, on va regarder dans Matthieu 4. Le verset 6 et 7. Le verset 6, c'est la tentation de Jésus. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur
que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la psaume 91, le verset 11 et 12. On va voir ça. Le psaume 91. Les versets 11 et 12. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. OK. Est-ce que ça, c'est un verset biblique? Est-ce que ça, c'est un verset biblique? OK. Vous êtes sûr? Oui. OK. On va retourner. C'est quoi la réponse à Jésus? Le verset 7, Matthieu 4, le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Sérieux, là? C'est qui avait la parole de Dieu? Tu dis les deux? Pas du tout. Oui. Qui avait la parole de Dieu? Jésus. Jésus avait le disciple. Le diable prenait une écriture pour combler son arrière-plan, sa volonté à lui. Le danger, juste à cause qu'on entend ou on lit un verset biblique dans les Écritures, ça ne dit pas, ça nous applique. Je sais que ça, c'est dur à entendre, parce qu'on fait confiance, les Écritures, etc., etc. Est-ce que c'est clair maintenant qu'il y a une différence entre un verset biblique et la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est dit par Dieu. Ça peut sortir dans une écriture, ça peut sortir par, on a déjà lu, un songe. Ça peut sortir dans un rêve. Ça peut sortir de la bouche d'une autre personne. Ça peut sortir dans notre temps de prière que Dieu nous parle directement. Ça, c'est parole de Dieu dans différents sens. OK? Parce que ça vient de lui. Mais juste à cause que quelqu'un dit, c'est biblique, c'est un verset biblique, ça ne dit pas que c'est la parole de Dieu pour moi. Est-ce que vous êtes capable de voir ça maintenant? Parce que c'est pas mal évident, là. Ça, c'est deux versets bibliques. Puis la différence, c'est l'objectif derrière ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent quelque chose pour eux autres mêmes. Donc, ils regardent dans la concordance, ils demandent à ChatGPT un verset. Il y a un verset biblique, un verset dans la Bible qui dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir d'aller chercher les richesses. Aller chercher quoi? Les richesses. Donc, je vais être riche. Je sors le verset. Ouais. Puis je dis à Dieu, Seigneur, je te demande de me donner le pouvoir pour avoir les richesses. C'est biblique. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce verset-là, c'est pour me servir. À quoi ça donne à Dieu? N'est-ce pas? Est-ce qu'on voit ça? L'arrière-plan.
C'est super important. Mais sais-tu qu'est-ce que je trouve triste? On va inviter un évangéliste à l'église, puis il va donner les paroles prophétiques. Puis on dit, wow! Là, on invite quelqu'un qui vient des États-Unis qui donne des paroles prophétiques. Wow! Oh, wow! Puis là, on amène quelqu'un avec un ministère international, puis c'est wow! Wow! Oh, wow! Pourquoi on ne dit pas wow! Oh, wow! Oh, wow! Quand Dieu nous parle chez nous? C'est pas la personne en avant. Il reste quand même, c'est Dieu qui nous parle. Une parole prophétique, ça vient de où? Ça vient de qui? C'est le Saint-Esprit qui amène ça à nous de Dieu. Puis on est là, oh, wow, t'as-tu vu comment lui a fait ça? Tout émerveillé. Parce qu'on voit la personne. Les chrétiens ont des héros. Donc, leur parole a plus de force. Un héros, idole. Héros, idole. Lui, c'est un grand homme de Dieu. Tu sais, tout le monde le sait. Il m'a parlé, il m'a donné une parole. Ah oui? Il venait de qui? Ah oui, c'est le gars que j'entends dans ma chambre à l'arrière. C'est la même personne. On court après les hommes. On court après les paroles prophétiques. On court après les enseignements. On court après les prédications. OK? Assis-toi sur le divan et demande à Dieu, parle-moi de quelque chose que moi j'ai besoin d'entendre. Pourquoi faire 12 heures de cours bibliques, de ci, puis ça, puis ci, puis ça? Une fois qu'on sait, on est capable d'entendre Dieu direct, tu sais, en direct, en direct, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on met autant de poids? Parce que la personne en avant est fameuse. C'est parce qu'on n'a pas le discernement. Lui, il le dit, donc on fait confiance en lui, donc Dieu a dit. Intermédiaire. C'est fou. Mais tu sais, je pense que la source de ça, c'est parce que on manque de confiance en Dieu. Parce que si moi, je ne suis pas sûr que Dieu me parle, pas sûr, bien, c'est sa responsabilité à clarifier. T'sais, moi, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que je ne comprends pas. Parce que ça, c'est logique. Donc, j'ai besoin de quelqu'un m'aider à comprendre. OK? Donc, je vais aller chercher le conseil de quelqu'un. Je fais confiance à l'autre personne, puis c'est sa responsabilité. Je donne la responsabilité à l'autre personne à me faire comprendre. Donc, si et quand Dieu nous parle, retournez le voir, demandez, clarifier, qu'on sait clairement qu'est-ce qu'on est supposé de faire ou dire. OK, Seigneur, là, je comprends, amène-moi à la place ou le temps que je me sens pratique. OK? Est-ce qu'il est impliqué dans ce cas-là? Est-ce qu'il est responsable dans ce cas-là? Est-ce qu'il nous accompagne dans ce cas-là? C'est qui fait l'œuvre? Mais c'est lui. Nous sommes juste, on est juste le gain. On livre le produit. C'est fini là. OK? Est-ce qu'on va voir Dieu en action? Qu'est-ce que ça va faire à notre relation avec lui? Ça va augmenter.
Oh, il l'a fait une fois. Petit pas. Tu sais, petit pas envers la course de 20 km. Discernement. C'est à nous autres à réaliser le pouvoir que nous avons parce qu'on appartient à Dieu. C'est qu'il peut nous parler. Et quand il nous parle, nous connaissons sa voix. Pourquoi? Premièrement, c'est sa responsabilité. Deuxièmement, c'est à nous à développer notre écoute. Et de ne pas être juste perdu dans les informations autour de nous qui viennent de toutes sortes de directions. Moi inclus, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Mais qu'est-ce que moi je fais? C'est de vous amener à la place où vous n'avez pas besoin de moi. Que vous n'avez pas besoin d'aucun enseignant. C'est sûr que le Seigneur peut nous amener à une place où ce que nous avons de la difficulté à comprendre. Donc, il peut dire, OK, je vais placer cet enseignement entre tes mains. Moi, je le fais. Ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas combien de fois, je me trouve dans un galerie avec du temps perdu, puis je disais, on va voir la bibliothèque, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a qui est là. Puis je promets, puis tout d'un coup, il y a comme un titre qui est illuminé. Puis je regarde ça, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je ramasse, puis je regarde, puis en dedans, c'est comme, ça c'est un outil pour moi. Est-ce que je le cherchais? Non, pas du tout. Qui est responsable que je le trouve? Oui. Pourquoi est-ce qu'on assume la responsabilité de Dieu sur nous? T'sais, vraiment? C'est ça que vous voulez? Vraiment? Je suis responsable pour mon développement dans le Seigneur. Mon développement dans le Seigneur, quelque chose qui ne marche pas. C'est lui qui est responsable pour mon développement. Puis naturellement, des fois, il nous dit des choses qu'on ne peut pas entendre. Donc, on s'assoit et on regarde nos prédications. On commence un autre livre. On regarde un autre enseignement ailleurs. Okay. Est-ce que nous comprenons ce matin? Le discernement spirituel, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. C'est une preuve qu'on lui appartient premièrement. Hey! Wow! Puis il veut nous inspirer dans nos communications dans notre famille. Il veut nous inspirer dans nos communications avec ceux dans la rue. Il veut nous inspirer quand on chante les chants de louange le dimanche matin. Il veut nous inspirer de vivre des choses qu'on n'a jamais vues avant, parce que c'était à lui déjà décider qu'est-ce qu'il veut nous donner, nous faire comme cadeau, les choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, qu'est-ce qu'il veut faire pour ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas, tu sais, c'est 1 Corinthiens chapitre 2 encore, on ne peut même pas imaginer. Donc, d'où vient la capacité pour reconnaître? C'est quelque chose de nouveau de Dieu. C'est inspiré de lui. Ça vient de notre discernement spirituel. Toute notre vie chrétienne est reliée à ça, notre discernement spirituel. Et la force dans nos jambes à se lever, aller le faire. Parce qu'il y a deux choses qui vont couper tout ce que Dieu veut faire en nous. Deux choses. La peur, la paresse. J'ai peur. Où est la foi? Bien, peut-être ça va m'arriver, OK? C'est juste un risque. C'est qui est responsable? Toi ou lui? Oui, mais j'aime pas ça, là. J'ai peur. C'est quoi ça? Manque de confiance.
Pourquoi Israël n'a pas rentré dans la terre promise? Ça va pas. C'est rejeté de Dieu. Non. Vous autres, les pervers, vous ne rentrez pas. Fini là. Fini là. L'autre chose apparaissent. Oh boy. Je pense que ça touche plus de personnes apparaissent que la peur. Mais ça, c'est les deux choses qui arrêtent l'Église de Dieu. OK. Ça, c'est dit. Est-ce que tu as eu une interaction? Est-ce que tu as vécu quelque chose avec le Seigneur ce matin? Sinon, tu as perdu ton temps. Pourquoi venir à l'Église si on ne rencontre pas Dieu? Si on n'a pas une rencontre divine avec Dieu, pourquoi aller à l'Église? Voir les amis? OK, c'est correct. On peut voir ça durant la semaine. Mais nous autres, là, quand on arrive à l'Église, et on n'a pas une rencontre avec Dieu, on perd notre temps. Nous avons un problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Mon objectif, c'est de nous amener à la place où ce que on peut convaincre quelqu'un que Dieu existe par quelque chose que la personne va remarquer en nous. OK? Mais pour se rendre là, il fallait que le Saint-Esprit puisse se manifester à travers de nous. OK? Vous me suivez? OK? Quand que le Saint-Esprit se manifeste, OK? Est-ce que ce n'est pas le pouvoir de Dieu? La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste à travers de quelqu'un. OK? C'est le pouvoir de Dieu qui agit à travers de la personne. OK? Donc, on voyait ça avec Pierre. Le Saint-Esprit a agi à travers les gens qui parlaient en langue. C'est comme, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et le gars d'Égypte qui est là, c'est comme, ah, il me parle. Dans ma langue. Oh mon Dieu me parle. Oui, c'est drôle, dépendamment comment on voit ça. Mais la chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté, puis ça produit quoi? 3000 conversions. Puis ils ont entendu quoi? Des merveilles de Dieu. Parce qu'ils l'avaient vécu. Non. Mais ils entendaient les histoires de qu'est-ce que Dieu a fait. Les merveilles de Dieu. Puis les autres, ils disaient, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis il dit, je te dis quoi faire. Changez vos croyances. Vous êtes les Juifs. On va s'améliorer. Qu'est-ce qu'on était enseigné? Le Messie est arrivé. On l'attend. Donc, nous, on voit dans ce cas-là, le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est pas pour la personne qui parle en langue, c'est pour la personne qui entendait. Donc, la preuve de la personne qui entendait venait avec la personne qui parlait en langue. Donc, la personne qui parlait en langue, il ne parlait pas en langue pour soi-même, il parlait en langue pour le bien de l'autre personne. OK. Quand on vient à l'Église, on commence à mettre en pratique. Pensez à l'autre personne. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là? Manifeste-toi en moi pour rencontrer le besoin de l'autre personne. Ça va augmenter notre expérience dans le Seigneur. Puis ça va démontrer, puis il y a un verset qui disait, quand quelqu'un rentre et ils entendent leur cœur dévoilé, ils vont dire, Dieu est là.
Ça, c'est l'objectif. Dieu est là. Amen? Okay. Donc, ça va prendre un certain niveau de confiance en Dieu et en soi-même. Puis de l'autre côté, la personne qui entend l'autre personne doit discerner si c'est de Dieu ou pas. Parce qu'on est capable de faire des erreurs. Donc, on peut avoir une bonne intention, on peut prier une bonne prière, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de notre cœur de compassion pour la personne. OK? Le cœur est à bonne place. Mais ce n'est pas pour dire que la prière venait de Dieu. C'est correct. On apprend. Paul a dit, on apprend. Donc, c'est à la personne qui entend, qui discerne. Puis, je vais terminer avec quelque chose que je trouvais, que je vivais, c'était très curieux pour moi au tout début. On allait assez souvent à une église d'un ami qui est pasteur. Comme prédicateur, comme enseignant, il était horrible. C'est comme... Mais pendant que j'étais là, pendant que lui, il prêchait les choses que moi, je disais, oh mon Dieu, c'est pas fort. OK? Sais-tu qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur me parlait de d'autres choses dans ma vie. Moi, je recevais rien de ce monsieur-là en avant. Mais le Seigneur était quand même là. Puis il me parlait. Ce n'est pas obligatoire que vous recevez de moi. Qu'est-ce qui est obligatoire, c'est que vous recevez. Donc, ce n'est pas en question la qualité de louange, la qualité de prédication, la qualité d'ici, la qualité de ça. On aime ça quand c'est bien fait, etc., etc. On aime les spectacles. OK? Façon de parler, OK? On aime ça, c'est plaisant, c'est facile. C'est facile d'entrer. Mais là, on regarde les mots sur le mur. Ça ne me touche pas. Je sais pas, on va prendre une chanson dans un groupe de chansons qui est là sur le mur, qu'on se posait de chanter, mais ça ne me touche pas. C'est la parole de quelqu'un d'autre. Ça ne me touche pas. Désolé. Ça ne me touche pas. Est-ce qu'on n'est pas capable de louer le Seigneur quand même? Vraiment? Vraiment? Un temps de louange, c'est un temps de louange. Un temps de louange, c'est un temps de louange. Puis peut-être on va chanter une ligne. J'aime tellement la ligne dans ta bienveillance, tu qui me délivre de la folie de mes projets. Moi, je peux rester le temps complet de la louange sur cette ligne-là. Oh Seigneur, c'est bien trop vrai. C'est quoi mes projets que tu veux que je m'abandonne? Est-ce que je suis en train de louer? Est-ce que je viens de m'approcher à Dieu en disant, tiens, Seigneur, je te glorifie. Je te glorifie parce que tu veux que je change pour être de plus en plus la personne que tu veux que je sois. Est-ce que ça, c'est pas la vraie raison pour louer Dieu? Est-ce que ça, c'est pas louer Dieu en vérité et en esprit? Hein? C'est le rencontre personnelle et corporative. Le partie corporative, c'est quand on commence à prier les uns pour les autres, puis on cherche, puis on livre les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, peut-être même un jour les miracles, puis les guérisons, puis différentes choses, parler en langue avec interprétation, prophétiser. Hein? Quand que c'est réel ici, là, on va dans la rue. Là, on rencontre quelqu'un. Puis le Seigneur dit, ça, c'est sur le cœur. On commence à jaser avec la personne. Puis à un moment donné, le sujet change, ça change. Puis à un moment donné, là, on frôle où ce que le Seigneur a dit, son cœur est là. Et on dit, ben, parle-moi de ta relation avec lui. Je te dis, c'est pas facile. Puis ça commence.
c'est fun d'embarquer avec Dieu dans un corps comme ça. C'est fun. On embarque dans une conversation, puis à un moment donné, on sait où est-ce que la direction, où est-ce que le Seigneur veut qu'on arrive. Puis là, ça arrive. Mais il faut oser demander comment que ça va avec ta fille. On ne peut pas dire, c'est pas mes affaires. Dieu vient de dévoiler que sa fille est sur le cœur de cette personne. Donc, on embarque avec la personne. On demande une compassion. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un petit lien entre nous et cette personne-là. Puis, ça commence comme ça. Puis, éventuellement, on peut dire, la personne que tu vois devant toi aujourd'hui, là, c'est pas la personne que j'étais avant. J'étais comme tout le monde, à un moment donné, qui se trouve dans le fond du baril. Puis il avait une main qui est rentrée dans le baril, m'a poigné, me lever au-dessus de mes situations. C'est mon témoignage. Si tu veux croire en Dieu ou pas, ça n'enlève pas qu'est-ce que moi je sais. Moi, je sais qu'il peut faire la même chose pour toi. Mais pour toi, ça va prendre un peu de risque. Il faut faire confiance en lui un petit peu. Est-ce que qu'est-ce que je viens de dire là, c'est offensif? Non, on est capable de faire ça. Mais, elle écoute. Quelle personne, Seigneur? À quelle personne est-ce que je parle? Qu'est-ce que je dis? Comment est-ce que je peux les aider? Comment est-ce que je peux les aimer? Quel est le verset qui dit l'amour couvre plusieurs péchés? Est-ce que tu veux savoir quelque chose de drôle, là? Moi, je pensais que si j'aimais le monde, OK, le Seigneur couvrait mes péchés. C'est ça que je pensais. Puis finalement, dévoilé, c'est pas ça pantoute. Le fait que je l'aime couvre ses péchés. Je l'aime malgré ses péchés. C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à terminer? Je pense que oui.